à toutes et à tous et bienvenue de retour sur le plateau TV Boulangerie installé au cœur du salon Sira Europe 1, le salon référent pour les professionnels de la boulangerie et pâtisserie en France et à l'international. Nous sommes toujours sur le stand de la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française. Et pour cette 17e émission de la journée, nous allons parler de reconversion professionnelle. Alors aujourd'hui, la société a évolué, le marché du travail a changé et nous ne sommes plus voués à une seule carrière professionnelle dans notre vie. Nous avons la possibilité de changer de voie. Encore faut-il saisir les bonnes opportunités et avoir le courage de se lancer. La boulangerie est un secteur très attractif et nombreux sont ceux qui réalisent au cours de leur carrière qu'ils veulent revenir à un métier manuel, créatif, artisanal. Revenir parfois même à leurs premiers amours. Quand plus jeunes, ils rêvaient de devenir boulanger et puis finalement, il y a eu un changement au cours de leurs études qui les ont menés vers d'autres chemins. Quel que soit votre profil, il n'est jamais trop tard et il existe des formations adaptées pour apprendre ces métiers. Exactement, Alexandra. Ce que je vous propose, c'est de découvrir nos invités pour cette émission 17e. Nous avons Christelle Ehrenberg. Christelle Ehrenberg, bonjour. Vous êtes directrice de l'école de boulangerie et de pâtisserie de Paris, pas très loin d'ici, en quelques mots. Exactement. Et Estelle Lévy, bonjour. Vous êtes consultante spécialisée en vente en boulangerie, en charge de la formation au sein de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française. Christelle, on va commencer avec vous. Donc, vous dirigez cette école de boulangerie et de la pâtisserie de Paris. Comme beaucoup d'établissements, évidemment, vous proposez différents formats de formation diplômante. Il y a bien évidemment ces formations, les formations en apprentissage sur 2 ans. Et puis, il y a aussi des formations adaptées pour la reconversion. Et justement, pourriez-vous nous les présenter ? Oui. À l'école de boulangerie et de pâtisserie de Paris, on a 7 formations professionnelles diplômantes. Ces 7 formations professionnelles vont du CAP, qui est le plus connu, CAP boulanger-pâtissier, jusqu'au brevet professionnel en boulangerie ou brevet technique des métiers en pâtisserie. Et le CAP dont vous parlez juste à l'instant, CAP en 2 ans, se fait en apprentissage. Ça, c'est typiquement à l'issue d'une classe de 3e, c'est pour des jeunes. Maintenant, ce même CAP se fait aussi sur un format de 1 an pour des jeunes, alors un peu moins jeunes, mais en tout cas toujours dans les critères d'éligibilité pour l'apprentissage en France, c'est-à-dire moins de 29 ans. Ce sont des jeunes qui sortent d'écoles de commerce, qui sortent de Langso, d'écoles d'ingénieurs, ou qui ont fait un autre CAP, ou qui ont passé un autre bac pro, et qui d'un coup veulent pivoter dans leur carrière, dans leur parcours professionnel. Et là, on leur propose de préparer le CAP boulanger sur un format de 1 an, en apprentissage, donc ça veut dire en alternance, 15 jours à l'école, 15 jours en entreprise. Ça, c'est un format de reconversion possible. Maintenant, on a aussi des adultes. Alors, adulte signifierait au-delà de 29 ans peut-être, et sans limite d'âge, qui souhaitent se reconvertir. Et là, on leur propose le CAP boulangerie ou CAP pâtisserie sur un cycle beaucoup plus accéléré, puisque c'est un cycle de 6 mois. Et là, c'est plus sur un format d'alternance, 15 jours à l'école, 15 jours en entreprise. C'est sur un format plus court, plus accéléré, avec une grosse partie qui se passe à l'école, c'est un premier cycle, puis une phase de stage en entreprise, puis de nouveau une partie à l'école, des examens blancs, une phase de stage en entreprise et l'examen terminal. Alors ça, ce sont donc les formats, mais quels sont les profils des élèves pour ces formations accélérées ? Est-ce que par exemple Alexandra peut sans problème devenir boulangère et venir à votre école ? Parce qu'il y a d'autres profils, peut sans problème. C'est la table que j'attendais pour justement en discuter. Alors Alexandra peut sans problème. On a 41% de femmes, même dans les personnes qui sont inscrites. Même sur la partie de fabrication, c'est ça ? Donc au niveau des femmes, comme vous dites, c'est oui. Vraiment au sein. Donc, Oui, ce sont les élèves inscrits à l'école, on a 41% de femmes. Et c'est un taux qui monte. Qui monte. Par rapport au profil. L'âge moyen en reconversion, c'est 35 ans. Alexandra, je ne sais pas encore. Et en fait, je dis l'âge moyen, mais il n'y a pas d'âge parce qu'on a des jeunes qui ont 19 ans et qui veulent pivoter dans leur parcours professionnel. Est-ce que vous disiez, oui. Et on a des personnes qui ont plus de 60 ans, qui sont à la retraite. Donc, ce qui est rigolo, c'est qu'il n'y a pas un profil type, il n'y a pas d'âge type. Il y a des personnes qui viennent de secteurs d'activité très 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 différents, très variés, du médical, la sécurité, l'agroalimentaire, le mannequinat, et à des postes variés aussi, puisque ça va du freelance au patron, aux retraités. Voilà.
Voilà, donc tout est possible. Il n'y a pas Oui. de profil, en tout cas, adapté pour devenir boulanger ou boulangère. Alors, il y a une question que tout le monde se pose. Hein. On parle de la reconversion. Il y a une formation. Ça coûte, quoi qu'il arrive. Est-ce qu'il y a des aides pour le financement de ces formations ? Oui, je vous précise, l'apprentissage, le format apprentissage, ce que je vous disais sur 1 an, là c'est gratuit en France, c'est un super dispositif, c'est une formation gratuite et même rémunérée. Et le format pas apprentissage... c'est payé par l'entreprise en alternance, c'est ça? C'est un dispositif qui serait compliqué La à formation expliquer n'est pas là, mais gratuite, on mais en va tout retenir cas- pour les gens qui nous écoutent que, Voilà. que pour en tout cas ça revient C'est gratuit. important de le signaler, hein, parce que Ouais. les entrepreneurs payent effectivement, C'est vrai. l'élève ne débourse Pour- rien, mais la formation coûte quand même, mais payée par C'est- l'entrepreneur, par C'est l'entreprise. exactement ça. Et maintenant pour la formation continue, là effectivement cette formation elle a un coût et les systèmes de financement sont variés. Nombreux sont ceux qui activent leur CPF, compte personnel de formation, le système qui a remplacé le DIF. Nombreux sont ceux qui ont épargné, qui ont mis de côté ou qui activent une aide liée à Pôle emploi via Transition Pro ou une aide de leur entreprise précédente dans le cadre d'une reconversion, d'une reclassification. Et il y a même des aides de ville, en fonction de la ville dans laquelle on habite et de la région plus largement. Et ces aides sont cumulables. Je parlais plus fort. Oui, on a la Coupe du Monde de la boulangerie qui est juste à côté. Les C'est la résultats. dernière ligne droite, évidemment. Vous allez entendre tout au long des émissions l'euphorie donc, du public. Mais c'est normal, hein, là on va avoir bientôt savoir quelle est l'équipe qui va remporter. Peut-être que ce sont des personnes qui se sont reconverties d'ailleurs, qui sont sur le concours. Qui sait ? Alors oui, ce que oui, on parlait de financement de ces formations. Effectivement, généralement ceux qui changent de métier, ils ont déjà un projet ficelé dans leur tête. C'est vraiment aussi prévu dans leur financement. On se dit demain je vais devenir boulanger ou boulangère, je sais que je vais peut-être reprendre une entreprise. Donc il y a toute la partie économique qui est mise en place avec les experts comptables, etc. Ça c'est vrai. Mais alors, une fois que c'est mis... Oui, peut-être Alexandra, vous voulez Non, rajouter? mais je crois savoir qu'au sein de votre école, vous avez d'ailleurs un service qui accompagne à l'accueil justement des futurs Reconvertis. élèves, voilà, pour justement les aiguiller, leur dire un petit peu comment monter leur dossier, leur donner des pistes justement par rapport à ce financement. Oui, c'est ça. En fait, le meilleur conseil déjà, c'est de les accompagner dans leur réflexion initiale. Pour pas que ce soit un virage dans leur parcours qui soit pris à la légère. Donc le premier conseil qu'on donne, c'est de bien réfléchir, de bien s'entourer, alors bien réfléchir à l'organisation personnelle déjà pour faire cette formation, trouver le rythme qui conviendra bien et derrière bien s'entourer dès lors qu'ils ont un projet de création, de reprise, comment ça va se passer, comment ça s'inscrira dans le temps, mais parfois aussi, entre le projet initial et la concrétisation, ça ne va pas aussi vite, il change, il revoit. Il nous demande souvent de faire plus de stages en entreprise parce qu'il se rend compte que, en fait, avant de véritablement prendre les rênes d'une entreprise et d'assumer la responsabilité et les enjeux financiers derrière, c'est bien de prendre un maximum d'expérience et de partager beaucoup avec les boulangers, pâtissiers du secteur. Dernière question. C'est pas facile, hein, c'est-à-dire de se lancer, de se reconvertir. Vous les aidez. On cherche des formations, vous les aidez évidemment à trouver donc, leur voie. Ça y est, une fois qu'ils sont installés, est-ce que vous les suivez encore? Est-ce que vous les rappelez en disant où vous en êtes, où tu en es? Est-ce que je peux encore t'aider? Est-ce que ça arrive? Vous avez peut-être des exemples aussi à nous donner? Alors, c'est la partie finalement la plus sympathique et ce qui nous fait le plus plaisir en fait nous d'avoir des nouvelles des anciens élèves. Alors on les rappelle souvent dans le cadre de jury pour les examens justement puisqu'on a besoin de jurys de professionnels. Donc ceux qui sont ils deviennent donc jurys, c'est ça? Oui, Parfois. Oui. C'est bien. Ça, c'est assez chouette, oui. On voit qu'il y a certains élèves qui participent à des concours. Là, récemment, il y a eu... il y a beaucoup de concours qui sont très médiatisés. Là, on a la Coupe du Monde en direct. La Coupe du Monde juste Je ne sais vous. pas pour la Coupe du Monde, mais en tout cas, par exemple, pour les meilleures boulangeries de France, on a la Maison Soyer. Ce sont des élèves, des anciens élèves de les écoles qui sont frères en plus. Donc, il y a des projets familiaux aussi qui se construisent. On a des projets plus atypiques de personnes qui se sont installées dans Paris. Alors Myriam qui était en finance, qui a créé la maison Aleph, inspirée des saveurs du Levant. On a des projets à l'international aussi. Donc une dame qui avait plus de 60 ans et qui a monté un projet avec son fils et qui est référente sur la mousse au chocolat au Japon, par exemple. Voilà. Très bien. Voilà, écoutez. Comme quoi, il n'y a vraiment pas d'âge pour se reconvertir.
Estelle Lévy, vous êtes aujourd'hui consultante spécialisée en vente en boulangerie. Vous étiez boulangère, mais ce n'était pas votre formation initiale. Je fais partie du club des reconvertis et j'ai passé mon CAP de boulanger à l'EBP. C'est le hasard et je confirme. J'ai revu toutes les étapes quand Christelle les mentionnait. Avant de rentrer dans l'école, bien vérifier que le projet a un sens, que c'est pas juste un petit coup de... Il faut le faire pour une bonne raison, la reconversion. Il ne faut pas le faire parce qu'on n'aime plus ce qu'on fait. Il faut le faire parce qu'on a un projet devant soi. Il ne faut jamais quitter quelque chose. J'arrête, je fais ça parce que finalement, j'aime plus ce que je fais. J'aime plus ce que je fais, ça c'est un fait. Il faut que je trouve quelque chose qui me fasse avancer, qui me fasse construire mon futur. Et moi, je suis vraiment pour justement ces projets-là parce que c'est une nouvelle jeunesse. Ça vous redonne un projet, une ambition. La vieillesse, c'est un état d'esprit souvent. Et quand on a un projet de reconversion, ben, on rajeunit en fait. Et vous, pour le coup, vous avez en plus un parcours atypique puisque vous en êtes à votre troisième. Oui. Voilà, non, je suis pas ma troisième reconversion. On va venir voir que je suis instable. Non, c'est une évolution. Non, bientôt la quatrième. Hein, c'est une évolution. Ce n'est pas un recommencement à chaque fois. Et d'ailleurs, selon vous, les atouts d'un reconverti sont aussi ces expériences passées. Je suis d'accord. Effectivement, il faut construire sa reconversion en prenant de ce qu'on a vécu avant. Ça doit devenir nos forces. Quand on passe un parcours traditionnel, on fait son CAP pendant 2 ans, on rentre dans une entreprise, finalement, on n'a vu qu'un métier, qu'un seul type d'entreprise. Quand on est reconverti, on a réfléchi à son projet, on a réfléchi à ses envies, on se connaît mieux, parce qu'avec les années, on se connaît mieux. Donc on sait ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, on sait ce qu'on n'aime pas dans les entreprises, on sait ce qu'on recherche. Donc c'est vraiment, ça donne un sens à tout ça. Et la meilleure raison, c'est celle qui donne un sens et qui vous donne un équilibre. C'est dur le parcours de la reconversion parce que c'est inconnu et puis il y a vous découvrez plein d'étapes que vous n'avez pas prévues au préalable. Malgré tout, quand vous avez réussi à les franchir, ces étapes, à avancer dans votre projet, ben vous êtes fiers de vous vous sentez mieux et ça vous donne de l'assurance. Et moi, je pense que ça m'a rendue plus forte en fait. C'est ça, on prend une certaine assurance professionnelle qu'on n'a pas au début de sa carrière. Et puis on a aussi le côté des enjeux, c'est-à-dire qu'on se lance, mais on se lance vraiment, faut se lancer, quoi. C'est pas on essaye, faut être sûr de soi, bien sûr. Et du coup, quelles sont les difficultés ? Eh ben, la difficulté, c'est déjà de bien définir son projet, un projet qui vous ressemble. Dans l'artisanat, c'est de l'humain. Donc vos entreprises, elles doivent vous ressembler. Autrement, vous ne serez pas bien dedans et vous allez y passer beaucoup de temps. Ça va prendre de la place sur votre vie en général. On arrête vie personnelle et vie professionnelle. On passe j'ai ma vie et dedans, il y a mon entreprise. Le personnel s'inclut dedans. Il n'y a plus ces limites. Parce qu'en fait, c'est votre projet. Donc, de toute manière, même quand vous n'y êtes pas, vous y pensez. Et il y a tout le travail, justement, de la période du CAP en reconversion. Les stages sont fondamentaux parce qu'il faut être dans des entreprises qui correspondent à vos projets parce que vous êtes là pour apprendre. Si vous allez dans une entreprise juste parce que c'est à côté de chez vous, mais que ce n'est pas du tout le style de pain que vous voulez faire, pas du tout le style de produit ou d'entreprise que vous voulez après mettre en place, ça ne sert à rien, ce stage-là. Choisissez votre stage parce que ce stage, c'est notre apprentissage à nous de reconvertis. Et est-ce qu'on a justement d'autant plus de preuves à faire quand c'est une reconversion pour être légitime ? Oui, c'est la reconversion en général, c'est vrai dans les religions, quand vous êtes reconverti, mais c'est vrai aussi dans la boulangerie. Vous êtes reconverti à vie, toute votre vie, même si ça fait 15 ans que vous êtes reconverti, vous serez reconverti. C'est comme, et donc au début, vous avez à prouver que c'est pas une chimère, que vous êtes capable. Et quand on est une femme, alors il y a de plus en plus de femmes, et moi j'en suis ravie parce que je pense que le métier est vraiment accessible aux femmes. Mais il faut prouver effectivement, encore plus prouver que vous êtes capable de faire. On n'a pas confiance à la base parce que vous n'avez pas passé 10 ans dans un fournil. Alors que vous pouvez apporter tellement d'autres choses. C'est cette vision extérieure de votre parcours, de vos connaissances et des métiers, mais des produits, de l'environnement, des tendances, des modes, des organisations, de la communication, qui font que vous serez différents et ça fait évoluer nos métiers. Nos métiers évoluent grâce aux reconvertis.
Oui, puis c'est ce qu'on a vu aussi sur d'autres thématiques, notamment aussi sur les concours, c'est que chacun se nourrit de l'autre, apporte de nouvelles idées, et en fait, tout le métier se nourrit en fait de tout ce que chacun peut apporter de différent. Et tout à l'heure, vous parliez de l'importance de l'entourage. Je crois que vous avez un conseil indispensable à donner aux futurs convertis. Je vous disais tout à l'heure qu'il n'y a plus la vie personnelle, la vie professionnelle. Ça veut dire que si votre entourage n'est pas prêt à vivre cette aventure avec vous, ça ne marchera pas. Mais j'en suis intimement convaincue. Parce que soit vous allez perdre votre entourage, soit vous allez perdre votre projet. Mais vous ne pourrez pas à un moment donné, même si au début c'est oui pour vous faire plaisir, il faut trouver un équilibre avec sa vie de famille. Ça, c'est le vrai frein. Il y a les freins financiers parce qu'il faut trouver des fonds et quand vous n'êtes pas du métier, c'est plus difficile. Mais le vrai frein, c'est votre entourage personnel. Parce que vous faites tout ça, c'est votre passion, mais il faut que votre entourage accepte et ait un peu une partie de cette passion ou soit d'accord, arrive à trouver sa place là-dedans. C'est vraiment, vraiment le fondement de tout ça. Donc ça, c'est pas bien clair, faut pas se lancer. C'est ça, c'est vraiment un projet de vie, quoi. Il faut avoir l'entourage qui soit là pour soutenir, en effet. Alors, ne vous inquiétez pas, Gilles n'est plus là. En fait, il est juste parti sur le stand WP. Ça y est, il part pour s'inscrire. Voilà, il change de carrière. Donc, en tout cas, merci à vous deux d'être venus. Merci à Estelle pour ce témoignage qui, je pense, va motiver ceux qui se posent encore la question. Et bien sûr, si vous vous posez encore des questions, n'hésitez pas à aller rencontrer directement les écoles, aller directement à l'EBP. Avant même de vous inscrire, on vous apporte des conseils, on vous accompagne pour vous rassurer et puis aussi pour s'assurer que vous faites la bonne démarche, vraiment ce que vous voulez, que ce n'est pas juste un coup de tête, mais vraiment la passion qui est en vous. Et en tout cas, vous aurez une excellente formation pour ensuite pouvoir exercer ce métier qui vous passionne. Merci à toutes les deux d'être venues. Merci Alexandra. Et c'est une très belle aventure, allez-y. En plus. Voilà, c'est la fin de notre émission. Nous vous remercions de l'avoir suivi. On se retrouve tout à l'heure sur une nouvelle émission autour de l'éducation à l'alimentation. Vous pouvez bien sûr retrouver tous les replays sur les réseaux sociaux de la Confédération. On vous souhaite un très bon salon. À tout à l'heure.